Quand moi-même j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, à un moment de la vie, j'étais un peu dans la peau de cette femme. À la seule différence que j'ai la grâce d'être encore en vie. Quand on m'appelait pour des rendez-vous, non, j'ai l'enfant, surtout que je travaillais avec l'enfant partout. Pour des personnes qui entraient dans mon bureau, il y avait carrément un berceau installé où je devais recevoir les clients, faire un biberon entre-temps, changer sa couche. Et c'était un peu ça mon quotidien. Travailler en tant que ménagère à la maison, être une parfaite amante pour son mari, être la meilleure des nounous pour sa fille et la bonne collaboratrice au bureau et la femme qui doit toujours être belle, souriante dans la société, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais pourtant, très souvent, la réalité est autre. Il a fallu dépression après dépression pour redéfinir qui j'étais et comment est-ce que j'allais gérer ma vie. Il a fallu redéfinir ma position dans la vie des personnes qui m'entouraient pour éviter d'être frustrée très souvent. Parce qu'on a des attentes parfois vis-à-vis des personnes, mais des attentes mal placées. Vous allez rendre quelqu'un responsable de votre bonheur alors que la personne cherche encore son bonheur. Vous allez prendre pour excuse le travail, les enfants, la famille, la réunion de famille pour passer comme ça, du revers de la main, un rendez-vous entre amis, une séance chez la coiffeuse, juste parce que, ok, c'est prioritaire pour vous. Mais à un moment, moi je pense que les enfants eux-mêmes vous diront, on ne t'avait pas demandé d'être à la maison. On ne t'avait pas demandé d'être la nounou. On ne t'avait pas demandé d'aller au deuil tous les week-ends. Tout ce que nous voulions, c'était une maman. Et une maman n'est pas, contrairement à ce que la société camerounaise ou africaine veut nous dire, celle-là qui est bonne à la cuisine, bonne pour repasser des habits, ou elle doit être bien, elle doit être belle, elle doit être propre, elle doit être inspirante. J'aime bien quand ma fille me dit, maman, tu es jolie. Ou quand tu vas la chercher à la sortie d'école, c'est toutes ses copines qui sortent pour venir. La mère de Laïs, la mère de Laïs, ça compte pour beaucoup. Il y a des enfants qui n'aiment pas que leur maman vienne les chercher à la sortie des classes. Ce n'est pas parce que les enfants n'aiment pas leur maman, mais c'est juste parce que quand on regarde les mamans des autres, toujours sur le 31, talons aiguilles, ah, pourquoi ma mère n'est pas comme ça? Les enfants ne trouveront pas facilement le message ou les mots juste pour l'exprimer, mais je pense que quelque part, ça compte beaucoup. Pareil pour nos époux. Entre guillemets, dans le monde là dehors, il y a des hommes qui ont des femmes de sortie. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme, mais juste parce qu'ils n'ont pas le courage de leur dire, chérie, habille-toi comme ça, viens, allons faire du shopping. J'aime quand tu mets un rouge à lèvres de telle couleur. Et si vous avez un mari qui malheureusement, vous n'aurez pas le droit de lui en vouloir. Il vous aime au fond et il a peur de vous blesser. Mais pourtant, si vous-même vous prenez conscience que c'est bien pour vous, vous le ferez naturellement. On doit être bien pour nous-mêmes pour rendre le monde meilleur. N'attendons pas d'être dans un cercueil comme cette dame-là pour revoir notre position dans la vie des autres, pour revoir l'image de la femme qu'on veut être. Je n'ai pas dit qu'on doit être, mais qu'on veut être. Qu'est-ce que vous aimez? Quel type de vêtements vous met à l'aise? Est-ce que vous aimez le maquillage ou pas? Est-ce que vous aimez aller dans les restaurants, vous pavaner? Est-ce que vous aimez faire des Snapchats quand vous avez mis votre petite culotte à la maison et que vous dansez? C'est votre droit. Est-ce que vous aimez les glaces avec ou sans enfants? Avec des copines ou sans? Parce qu'il y en a qui vont dire j'ai pas d'amis. Mais si vous n'avez pas d'amis, allez à vous-même. Des rencontres avec soi-même, ça aide. Ça donne beaucoup de belles idées pour l'avenir. Si vous avez un projet entrepreneurial, vous trouverez certainement un plus pour améliorer votre business. Si vous sortez dans un parc ou dans un manège, vous verrez 2 ou 3 trucs à ajouter dans l'éducation de vos enfants. Si vous allez à des événements comme ceci, vous trouverez des moyens, mais surtout des clés pour embellir davantage votre vie. Aucune excuse en dehors de celle qui vient de votre cœur et qui vous concerne n'est permise lorsqu'il s'agit de prendre soin de vous.